Je suis Soussou, le capteur des nuages du bon sens. Selon les rapports du Miami Herald et de Fox News, le président Trump aurait directement transmis un ultimatum final, secouant tout le Venezuela, lors d'un appel téléphonique privé avec le président Maduro le 28 novembre. Trump a affirmé qu'il n'y aurait ni retard ni négociation, exigeant que Maduro signe et parte en exil immédiatement. Cette conversation téléphonique est analysée comme le premier signe concret que les États-Unis ont effectivement mis à exécution la ligne rouge qu'ils avaient avertie à plusieurs reprises. Il paraît que le président Maduro a d'abord tenté de gagner du temps en modifiant le calendrier. Il aurait demandé une amnistie internationale complète pour lui-même et ses proches concernant divers actes de corruption, violation des droits de l'homme et répression illégale, et aurait également exigé de conserver le commandement militaire pendant une certaine période en échange de son retrait du pouvoir. Le Miami Herald compare cette méthode à celle des frères Ortega, restés au pouvoir après la chute du gouvernement Chamorro au Nicaragua en 1991. Ce serait une tentative d'adopter au Venezuela le modèle cubain, où Cuba dirigeait en gardant Marcos Hills en façade. Le régime de Maduro a tenté d'assurer sa survie politique avec ces conditions, tout en gardant la possibilité de reprendre le pouvoir. Les États-Unis ont aussitôt rejeté cette proposition et fixé une limite ferme. Le point sur lequel les États-Unis ont le plus fermement réagi était le calendrier de la démission. Les États-Unis ont exigé la démission immédiate de Maduro comme condition non négociable. Le Venezuela a annoncé qu'il garderait la présidence 3 ans, avec un ajustement du calendrier, puis démissionnerait progressivement. Ils ont révélé leur intention de gagner du temps et de réorganiser le pouvoir interne, et n'ont donc pas accepté cette proposition. Finalement, les différences de position entre les deux parties n'ont pas pu être réduites, et il est dit que les pourparlers sont entrés dans une phase de rupture fatale. Trump a ensuite ordonné la fermeture totale de l'espace aérien du Venezuela, aggravant rapidement la situation. Le contrôle de l'espace aérien dépasse les sanctions et isole totalement le pays. Pour le régime de Maduro, cela a été vu comme un siège extérieur soudain. Après l'annonce, Maduro a tenté de joindre Trump pour relancer le dialogue, mais sans réponse. Les États-Unis ont alors interprété cela comme un refus de l'ultimatum et commencé des mesures de riposte. De nombreux analystes pensent qu'aux États-Unis, on considère que les négociations sont finies et qu'il faut maintenant agir. La situation évolue très vite et reste tendue. Dès que j'aurai des infos, je ferai une vidéo en ligne. Merci.